Au bout d'un chemin oublié, caché derrière les arbres, un bâtiment se dresse encore, seul, oublié, abandonné. Ici, autrefois, les rires des enfants résonnaient. Une colonie de vacances, un havre de joie, du moins en apparence. Mais derrière ces murs, l'histoire est bien plus complexe. Ce lieu a changé de main, traversé les décennies, entre espoir et controverse. D'abord un pensionnat, puis une colonie de vacances, un refuge, mais aussi un enjeu de bataille administrative et judiciaire après l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce vestige oublié. Ouvrons les portes du passé et découvrons ce que la colonie Émile Louis a à nous révéler. Et salut tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve en cette magnifique journée en Haute-Garonne pour explorer une ancienne colonie de vacances, un orphelinat abandonné, de ce qui se dit. Il y a tel qui m'a déjà devancé dans cette exploration. Et j'espère que la visite va vous plaire. Bonne vidéo à vous. On rentre par cette magnifique verrière, d'où le nom de cet orphelinat abandonné. Le fameux orphelinat aux vitraux, aux couleurs, tout ce que vous voulez, qui a malheureusement subi peut-être la grêle. Il y a quelques morceaux de verre qui sont cassés, qui sont tombés. On peut se douter qu'ils passaient par là avant pour entrer dans ce bâtiment. Ah. Est-ce qu'on tombe face à une première chambre? Ça en a l'air. Je pense que là, ça doit être une des plus belles pièces de ce bâtiment. Ce magnifique escalier en bois, avec des moulures un peu partout. Tout est en bois, c'est magnifique. Vous pouvez voir que le temps a fait du dégât ici. C'est pas du dégât humain pour une fois, il n'y a pas de tag, rien du tout, tout est conservé. Il y a Taël qui fait ses photos. T'as une pièce qui est bien décaillée, comme vous pouvez voir là. Tout est en train de se casser la gueule. J'aperçois une chambre au bout, avec 2 lits. Ouais, c'est bien ça. On peut même voir que l'oreiller ou le traversin a bien été déchiré. Il y a des plumes de partout. Et une salle d'eau, bon, un lavabo, un bidet. Il manque plus que les toilettes. C'est vrai que depuis le début de cette exploration, j'ai pas vu de toilettes. Est-ce qu'il y avait des toilettes dehors ou est-ce qu'il y en avait dans les pièces à côté, dans les pièces voisines? Ouais, bah là, vous pouvez voir que là, c'est même pas la peine de s'y promener. À si risque et péril. Une autre chambre, cette fois-ci avec beaucoup plus de lits. On peut en compter 5. Qui s'abîment vachement, hein. Toute la partie orientée extérieure là. Tout ce qui colle le mur a bien pris l'humidité, hein. Il m'a mis des racines qui poussent. Il y a des dessins sur les murs. Rien à voir avec les tags qu'on peut trouver des fois qui dénaturent un peu les lieux. Là, ce sont vraiment des dessins d'époque. Je pense que même le Bambi, là, il a dû être fait il y a un petit moment, il n'y a même pas de date, c'est dommage. À moins que... non, rien du tout, même pas d'auteur.
Cette salle est très particulière. La lumière est toujours là. Il y a tout qui est en train de tomber. Vraiment, on marche sur les parties les plus solides. Si on fait le moindre faux pas, ça peut être très dangereux, très très risqué. Et cette fois-ci, un lit un peu plus grand pour le numéro 15. Peut-être une chambre pour quelqu'un qui est resté ici. Un surveillant. Et encore un énorme bâtiment à gauche. On ira voir si on peut rentrer dedans tout à l'heure. Ouais, l'escalier mène sur rien. Ok, très bien. Essayons d'accéder à l'étage. Et là, c'était une salle pour les plus petits. Il y en a 3 des lits pour bébé. Au milieu des trous. À se demander comment ils font pour résister ici. Ah, les fenêtres ont été cassées, quoi. Il y a dû y avoir des vents violents ici. Ah, c'est même pas des vitres en verre, ce sont des vitres en plastique. Départemental hiver-été. Vacances archéologiques. Notre maison est ouverte pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été. C'est rigolo de trouver ça ici donc. Et alors là on a un espèce de planning. Mercredi 17, mercredi 18. Avec des petits papiers. Et le nom de plein de personnes. Alors, je ne sais pas si ce sont des pensionnaires ou des personnes qui travaillent ici. Sur les papiers, il n'y a rien marqué. Il y a juste des couleurs. Il n'y a que des couleurs. J'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose de marqué à l'époque. On va se diriger dans le couloir qui mène à l'autre partie du bâtiment. Peut-être qu'on va découvrir des salles de cours ou des salles d'activité. Parce que pour l'instant, on n'a fait face qu'à des chambres. Voilà, au milieu de la jungle. Il y a des arbres et des branches qui ont poussé de partout. Dès qu'il n'y a plus d'activité humaine, la nature prend bien ses droits. Ah, je vais me prendre dans les ronces. Hop, là. Ah, on dirait des douches. Les douches étaient ici. Ça a rouillé, hein.
Et à gauche, des toilettes. Ben voilà. Nous qui cherchons les toilettes. C'est tout rouillé ici. Il y a de l'eau qui coule. On dirait qu'il y a une source en dessous des douches. C'est rigolo. On dirait vraiment une salle de classe. Hein. Et pour vous montrer que la nature a pris les droits, regardez les racines de cet arbre. Elles passent en dessous du plancher. La salle qu'on a aperçue de la cuisine, elle est là. Bon, elle est petite hein, pour le nombre de portions. Voilà, de pensionnaires qu'il devait y avoir. Il devait y avoir un tableau ici. Il a sûrement été enlevé. Et là une maquette, dis donc. Ah non, c'était un poisson. Je pensais que c'était une maquette. Bon, là c'est vide la salle. Je sens les planches qui bougent quand je passe. Oh, les chauves-souris. Ah, il y a une salle. Une salle pour les tout petits. Ça sent la piste de chat ici aussi là. Après il y a un stock de déco. Il y a des fiches. Est-ce que je peux aller voir ce que c'est les fiches? Ah, c'est pour les bus. Pour les transports.
voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous avons adoré explorer ce lieu. Il est dans un état de conservation irréprochable, très préservé des dégradations humaines. La nature prend carrément le dessus. Puis en plus, on voit qu'il reste énormément de choses. Il reste des lits, il reste des tables, des affaires personnelles. C'est impressionnant. Et on adore ce genre de lieu. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt.